Bonjour Alain. Bonjour. On vous reparle évidemment de la 85e cérémonie des Oscars. Le grand vainqueur, c'est Argo, qui repart avec 3 statuettes, dont celle du meilleur film, dont le nom a été dévoilé, et c'est assez inédit Alain, en direct de la Maison Blanche par Michelle Obama. C'était un peu la surprise de cette cérémonie. Oui, c'était l'une des surprises de la cérémonie. Et c'est assez inhabituel. Imaginez par exemple que ce soit fait en direct de l'Élysée, que la première dame de France vienne dire le vainqueur est Amour. Il n'y a que les Américains pour faire ça, on a envie de dire. Non, mais ça illustre bien cette relation étrange qui existe entre le cinéma et la CIA. On l'écoute tout de suite. And the Oscar goes to Argo. Non, ce qui est amusant, c'est que le sujet d'Argo, c'est justement la relation entre la CIA et Hollywood, entre la Maison Blanche et Hollywood. Et l'illustrer d'une telle façon est assez amusante. C'était un petit clin d'œil en quelque sorte. Alors on attendait Lincoln et seulement 2 statuettes pour le film de Steven Spielberg, dont celle tout de même du meilleur acteur. C'est-à-dire qu'on attendait Daniel Day-Lewis en meilleur acteur et Daniel Day-Lewis est meilleur acteur. C'est la 3e fois qu'il remporte la statuette, hein, donc la 3e fois qu'il est Oscar du meilleur acteur. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Oscars. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite son speech qui est assez remarquable. C'est assez amusant parce qu'il y a 3 ans, avant qu'on se mette d'accord, c'est moi qui devais jouer Margaret Thatcher. Et Meryl était le premier choix de Steven pour incarner Lincoln. J'aurais adoré voir cette version. Pas mal d'humour donc. Hein. Oui, je veux dire que c'était le speech, peut-être l'un des speeches les plus drôles de cette cérémonie, qui était très long, puisque ça a commencé à 2h30 du matin, que ça s'est arrêté à 6h. Et c'est vrai que Day-Lewis a donné cette note d'humour qui avait l'air de manquer un petit peu aux autres intervenants, parce que c'est très formaté, vous savez, ils ont 45 secondes pour parler, et puis quand vous dépassez votre temps, vous avez l'orchestre qui joue, et on s'arrête immédiatement. Alors, c'était l'année du cinéma, mais on a envie de dire l'année des présidents américains aussi. Oui, exactement, parce que, bon, en dehors de Michelle Obama, Obama est très présent puisqu'il y avait ce film magnifique de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, qui apportait lui aussi une dimension très politique, puisque ça commence avec Bush, ça se termine avec Obama. Il y a Argo qui a gagné et qui est une histoire totalement politique, puisque c'est Carter qui est au pouvoir, et il y a donc ce commando iranien qui va kidnapper tous les gens qui vivent dans l'ambassade des États-Unis. Personnel diplomatique à Téhéran. Et ce commando organisé par la CIA et Hollywood qui va réussir à faire s'évader tout le monde. Et puis il y a aussi Lincoln, hein, ce Lincoln dont nous parlons, et qui est on peut vraiment dire qu'on a un festival de présidents. C'est vrai que c'était la note dominante de cette année aux Oscars. Alors, côté femme, Jean Dujardin n'a pas remis l'Oscar à Emmanuelle Riva, hein, la française, pour Amour, mais à Jennifer Lawrence pour Happiness Therapy. Oui, c'est vrai qu'on espérait comme ça cette très jolie image de Jean Dujardin qui aurait remis son Oscar à Emmanuelle Riva, mais c'est, je crois, que votre actrice préférée, hein, Jennifer Lawrence. Pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'elle était pas mal dans ce film-là. Qui est extrêmement drôle, d'ailleurs, qu'elle était très brillante dans les cascades aussi, puisque grâce à Jean Dujardin, elle a pu se relever très élégamment. Mais c'est vrai que c'était assez émouvant de voir le visage de la petite fille des bêtes du Sud sauvage exprimer sa joie d'être là, et voir un peu la déception d'Emmanuelle Riva qui peut-être espérait le prix. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est de voir que Emmanuelle Riva n'a pas eu le prix, mais que Haneke a eu l'Oscar du meilleur film étranger, tout comme Argo avait eu le César du meilleur film étranger. Donc Haneke a eu 5 Césars, un seul Oscar. C'est
un équilibre France-États-Unis comme nous les aimons d'ailleurs. Il y a toujours cette relation assez étrange, cet échange toujours assez étrange. Et puis, signalons aussi que le film de Ang Lee, l'Odyssée de Pi, ou de Pi, a eu 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. C'est Ang Lee qui a eu son 2e Oscar après celui de Brokeback Mountain. Voilà pour ce palmarès 2013, donc, oui, à retenir cette année. Et on en reparle cet après-midi dans le Journal de la Culture. Merci beaucoup Alain Kruger d'avoir suivi cette cérémonie. Pour nous, c'était donc le Journal de la Culture. 9h50 à Paris, vous restez avec nous sur France 24. À suivre dans un instant, l'actualité internationale vue et commentée par la toile, l'heure de Sur le Net. A tout de suite.